En visite à Bourges, le ministre de l'Éducation n'oublie pas de saluer les syndicats. Il est là pour expliquer sa réforme. L'ancien professeur de philosophie reprend alors du service. Sur les rythmes scolaires, il est nécessaire de répéter. Toute la pédagogie, c'est de la répétition, c'est la base. Répéter, répéter, répéter. Mais aujourd'hui, même si les enseignants sont favorables à la semaine de 4 jours et demi, rien n'est prêt. On n'a pas du tout d'idée de à quoi ça pourrait ressembler. On n'a pas encore suffisamment d'éléments pour savoir quel type d'activité pourrait être proposée aux enfants. Voilà, pour l'instant, c'est la pause méridienne qui nous est proposée avec une reprise des activités scolaires à 14h15. Dans cette classe de CM2, à la rentrée, les horaires seront certainement différents. Les enfants seront-ils alors plus fatigués? Que feront-ils pendant ces 3 quarts d'heure de temps libre? L'institutrice dénonce le manque de dialogue. Nous, il nous semblerait important d'avoir effectivement une vraie concertation avec tous les partenaires, mairie, entre autres, les enseignants, l'équipe enseignante, de façon à pouvoir mettre en place réellement des moyens réels au service des enfants. Des parents d'élèves inquiets de ces changements, mais pour le ministre, chaque école doit inventer ses propres solutions. Les rythmes, c'est compliqué. Parce que ça demande un effort à chacun, y compris, vous l'avez dit, on va y venir, de se parler. Mais nous sommes dans une situation qui est intolérable pour les enfants. Ça aurait été une lâcheté, ça aurait été une paresse, ça aurait été une hypocrisie de ne pas aborder cette question. L'aménagement des rythmes scolaires, c'est le début d'une plus grande réforme qui devrait toucher les collèges, les lycées, ainsi que le calendrier des vacances scolaires dans l'avenir.